Matthieu chapitre 16. Matayo mokaponangwa zomi na motoba. Verset 18. Mulongo nangwa zomi na mwambe. Et moi je te dis que tu es Pierre. Ana ebisio ete yo ozali petelo. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. Pel kolo ya libanga kotonga ekelezia na Et que les ngai. portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Pe bikuke ya ewelo ekolonga yango te. Veuillez vous asseoir. Bovanda. Nous sommes dans notre grand thème, l'église du Seigneur sur la terre. Tozali na mama likambo na biso monene ya koloba ete ekelezia ya nkolo awa na sa mabele. C'est notre thème de l'année. Wana ezali mama likambo na biso ya mobo. Nous allons réfléchir. Tokobanza. Nous allons voir au travers des Écritures Tokomona na nzela makomi ce qu'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. oyo ekelezia ya Yesu Kristo ezali. Nous avons compris que sur la terre, il n'y a pas seulement l'église de Jésus, il y a les églises de Satan et les églises des hommes. Tososolaki ete awa na sa mabele ezali kaka na ekelezia ya Yesu te, ekelezia ya bato pe ya kadia mpemba ezalaka. Mais nous avons montré que Tolakisaki ete l'église du Seigneur ekelezia na nkolo est bâtie par le Seigneur lui-même. etongama epai ya nkolo yeme. C'est lui qui est le bâtisseur. Yende motongi. Et c'est son église. Ezali bobele ekelezia Ce na n'est pas une ye. église qui appartient à un homme. Ezali ekelezia ya moto te. Elle n'appartient pas à un pasteur Ezali ata ya mokengeli te. ou à un prophète majeur ou mineur soit-il. Ata mosakoli ya monene ata ya moke Mais te. l'église appartient à Jésus-Christ. Kasi ekelezia ezali ya Yesu Kristo. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et nous avons vu qu'il y a deux grands types d'églises. Tomonaki ete ezali na balolenge mibale ya ekelezia monene. Il y a l'église universelle Ezali na ekelezia ya molongo qui est la mobimba. véritable église. Oyo ezali bobele ekelezia ya solo C'est le solo. corps de Christ. Ezali bobele nzoto ya Elle est Kristo. constituée de tous les croyants Bandimi nyonso depuis sa fondation oyo uta bokelamu jusque nango même à l'enlèvement. uta kino na konetola mande Tous bazali ceux kati qui ont cru nango. en Jésus-Christ, Bato nyonso bandimela Yesu qui Kristo. sont nés de nouveau Baye babotama baptisés sika. du Saint-Esprit Bazwa libatisi ya molimo et qui mosantu. marchent dans une vie convenable à la parole, Bazali kotambola na bomoi elongo bami na liloba. ils font partie de l'église de Jésus. Bazali baye bazali kati ya ekelezia ya Yesu Kristo. C'est une assemblée de tous ceux qui sont rachetés Ezali lingomba ya basikolami. par le sang de Christ, Na nzela makila ya Kristo. de n'importe quelle tribu, Ezala ya ekolo de n'importe nini. quelle race, Ezala ya bokelamu de n'importe nini. quel peuple. Ezala ya libota Quand vous nini. êtes rachetés par le sang de Jésus, Na tango sikolami na makila ya Yesu. vous faites partie de la véritable église. Ozali kati ya ekelezia ya solo. Et nous avons parlé deuxièmement des églises locales, Ya mibale tolobelaki mpo na ntina ba ekelezia ya esika. qui sont l'ensemble de tous les croyants Wana ezali bobele lisanga bandimi ou de nyonso. tous ceux qui ont cru au message de la croix Ata ba nyonso bandimela sango ya et qui se ekulusu. ressemblent dans un lieu précis. Bazali kosangana na esika Tel esembwama. que nous sommes, Lolenge tozali. nous formons une église locale. Tozali kosala ekelezia ya Et esika. nous avons dit les vrais membres de l'église Tolobaki locale, ete bato ya solosolo ya ekelezia ya esika. ce sont eux qui font partie aussi de l'église universelle. Bango nde mpe bazali baye bazali kokota na ekelezia molongo. Mais dans les églises locales, tout le monde peut y entrer. Na ekelezia bisika moto nyonso akoki kokota. Les païens peuvent y entrer. Bapagano mpe bakoki kokota. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous avons parlé pourquoi chaque chrétien doit avoir une église locale. Tolobaki ete mpo na nini mokristo nyonso esengeli azala na ekelezia na ye ya Et nous esika. avons donné cette raison. Mpe topesaki bantina sambo. On a parlé aussi des comportements de ceux qui abandonnent leur assemblée. Mpe topesaki tolobelaki na ntina ya bizaleli ya baye nyonso basundolaka masanga na bango. Parce qu'en Hébreu chapitre 10, le verset 25, Po ete na baebele mokapo nango azomi molongo nango tuku mibale na mitano. l'apôtre Paul dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Toma parole alobi ete totikaka ta tosundolaka masanga na biso lolenge ezali momesano ya Et bamisusu au kati na courant de la biso semaine, te. nous avons montré 8 comportements des gens qui ont l'habitude d'abandonner leur assemblée. Mpe na kati ya poso tolakisaki bizaleli mwambe ya bato nyonso balinga kotika masanga na On ne bango. saura pas y revenir parce que ça se trouve sur notre page Facebook. Ezali na page Pasteur Facebook Cédric Lukusa officiel. Pasteur Cédric Lukusa officiel. Aujourd'hui, toujours dans le cadre des églises locales, Lelo yo kaka na oyo etali ekelezia ya esika. nous allons parler de quelques formes actuelles des églises locales. Tokolobela na ntina ya balolenge ya lelo ya ba ekelezia ya esika. Quelques formes actuelles
actuelle balolenge ya lelo des églises locales. ya ba ekelezia ya esika. Ces points ou ces formes que nous allons énumérer Litono oyo ata balolenge oyo tokolobela, ce sont des points ou des formes que nous avons tirées par une observation. ezali ba matono ata balolenge tosili kozwa ngo kaka na kotala lolenge bato bazali Parce kobika. que nous avons observé ce qui se passe dans les églises. Po ete tosili kotala maye nyonso ezali kolekama na ba ekelezia, C'est par là que j'ai tiré un peu toutes ces formes. nde esika wana nasili kozwa balolenge nyonso oyo. En 1 Corinthiens chapitre 11, Na mokanda liboso ya bakoliti mokapo nango ya zomi na moko le verset 14, molongo nango ya zomi na minei, l'apôtre Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? toma paolo alobi ete bokelamu ezali koyekolisa bino te. Nous les prédicateurs, Biso bateyi nous sommes des fois inspirés par rapport à la nature. topemisamaka na molimo mpe na nzela ya bokelamu. Jésus, quand il enseignait, Na ntango yesu abandi il koyekolisa, se servait de certains faits naturels abandi kosalela makambo nyonso ya bokelamu pour nous expliquer des réalités spirituelles. mpona kolimbolela biso babosolo ya molimo. C'est pourquoi il parlait de temps en temps en parabole. yango wana natandi koloba batango inso na masese. En Matthieu chapitre 6, Na Matayo mokapo nango ya motoba le verset 26 à 30. molongo nango ya tukumi bale na motoba kino tuku misato. Regardez comment Jésus nous demande d'observer la nature. botala lolenge nini yesu azali kosenga biso totalaka bokelamu. Il dit, Alobi regardez les oiseaux du ciel. botalaka bandeke na likolo, Ils ne sèment ni ne moissonnent. bango balonaka mpe babukaka Ils te, n'amassent rien dans des greniers. babombaka te eloko moko te na Et ebombeli na votre bango. Père céleste les nourrit. Kasi ta na bino ya likolo aliesaka Jésus bango. dit, regardez les oiseaux du ciel. C'est-à-dire, Yesu. observez les oiseaux du ciel. yesu alobi ete botala bandeke na likolo. Regardez le verset 28. botala molongo nango atumi bale na Pourquoi mwa te. vous inquiétez au sujet des vêtements? mpo nani bozali komitungisa mpo na etali molato. Considérez comment croissent les lits de champs. botala lolenge nini bilanga na zamba ezali Ils kokola, ne travaillent ni ne filent. bango basalaka ta nsinga te. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. nata bongo nazali koyebisa bino ete salomo na nkembo na ye na ye nyonso alata neti Jésus bafololo nous wana demande te. de considérer le fleur de champ. yesu azali kosenga biso totalaka bafololo na Et zamba. Jésus dit que les fleurs s'habillent mieux même que Salomon. yesu alobi ete fololo elataka kitoko koleka kutu Mais salomo. comment Dieu sera-t-il incapable de vous vêtir aussi? lolenge nini nzambe akoki kozanga makoki ya kolatisa bino Mais mpe. ce qui m'intéresse, moi, eloko ezali kobenda mabanzo na ce sont les ngai exemples ou les sources d'inspiration que Jésus nous donne. ezali bobele bandakisa ata bopemisami na molimo oyo yesu azali Il nous kopesa demande biso. de regarder les oiseaux. azali kosenga biso totala Il nous demande de bandeke, considérer les fleurs de champ. azali koyebisa biso totalaka mpe bafololo na Et l'apôtre zamba. Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? mpe to baparolo alobi ete bokelamu ezali koyekolisa bino C'est-à-dire, te. lorsque nous observons notre na monde, ntango tozali kotala mokili na biso, ça peut nous inspirer à certaines choses. ekoki kopemisa biso na molimo na makambo C'est pourquoi mosusu. lorsque vous observez d'une manière générale le monde ecclésiastique, na ntango bozali kotala na lolenge ya kimobimba mokili ya ekelezia, j'ai trouvé qu'on peut retrouver 10 formes d'églises, Na moni des ete- églises locales. tokoki kokuta balolenge zomi ya baekelezia ya esika. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On va retrouver combien? 10 10 formes. balolenge zomi. Je pouvais aller au-delà, nawa kokende kino likolo nango mais ce qui est important, kasi ya motuya je les ai classés en 10. natia yango kaka. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Première forme des églises locales, lolenge ya liboso ya baekelezia ya esika ce sont les églises type combat spirituel. ezali baekelezia ya lolenge ya bitumba ya molimo. Donne-moi un amen. Amen. Parle ensemble avec moi, église type combat spirituel. Vous allez retrouver ces églises-là dans notre ville, dans notre pays et dans le monde. bokokuta baekelezia wana na engumba na biso na mboka na biso pe na mokili. Ce sont des églises qui insistent plus sur la délivrance. ezali baetaka sete mingi na oyo etali Et bokangolami puis une délivrance mpe bokangolami qui ne se termine jamais. oyo esilaka te.
Alléluia. Amen. Et leur doctrine, ils disent même que notre doctrine chez nous ici, c'est la délivrance. Bango lilakisi na bango moboko ata elaku na bango ezali kaka bokangolami. Alors qu'en réalité, Nzoka na bosolo il n'y a pas une doctrine entre guillemets d'une église qu'on peut appeler délivrance. ezali na elaku o tokoki kobenga ya bokangolami te. Donne-moi un amen. Amen. Vous allez constater que dans ces églises-là, Bokomona ete na baekelezi ya wana ce sont des prières, c'est seulement moto. ezali kama bondeli ya moto Moto Panza, moto Zikisa, moto Tumba. Donc on n'adore pas Dieu. bangumamelaka nzambe Ou te on adore Dieu rarement. ata kongumamela ezalaka moke. Mais quand quelqu'un ouvre la bouche, Soki moto afongoli kaka c'est bibebo toujours fire. ezalaka moto Fire. moto Fire. moto Fire. Et moto. on appelle ça église type combat spirituel. Basali kobenga ngo baekele ya bitumba na molimo. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tous les jours, Mikolo nyonso s'ils ont des conventions, soki bazali na milulu et ils sont champions dans des marathons de prière. bango bazali bajogo mpona mabondeli ya 21 makasi. jours, Mikolo 40 tukumi bale na moko, jours, mikolo 60 tukumi na- jours, mikolo 50 motoba, jours. mikolo Ils sont tukumi arrivés tano. même à 100 jours. Bazali kokoma kino na mokolo mikolo mokama moko. Ce sont des églises type combat quoi? Spirituel. Spirituel. Ezali baekele bitumba na molimo. Mais il y a quelques points positifs que j'aime dans ces églises-là. Ezali na matono ya motuya oyo na moni na ekelezi ya wana. Ah, c'est l'assiduité au temple. Ya liboso ezali kozala tempelo mikolo Ils ont nyonso. quand même réussi Bango basile kolonga à amener leurs membres d'être présents chaque fois qu'ils ont leur marathon. ya komema bandimi na bango na ntango yiso bazali na milulu na bango ya Ils peuvent mabondeli. prier le matin, à midi, le soir, même la nuit. Bakoki kobondela na tongo na ngonga zanga na mpoko ata na butu. Ça, c'est un point positif. Wana ezali litono ya malamu. L'assiduité au temple. Ya kozala ntango yiso. Deux, l'assiduité à la prière. Ya mibale kozala ntango yiso na Trois, mabondeli. des jeûnes et prières régulières. Ya misato kokila bilei pe mabondeli ya Ça, ntango yiso. c'est le point positif de cette église. Wana ezali litono ya malamu mpona ekelezia wana. Est-ce qu'on peut dire amen? Si les mariés sont venus, ils entrent normalement sans beaucoup de bruit. Soki babala ni s'assoivent. ba ye bakota na malembe. Papa. Ou soit ils attendent dehors. Soki baboyi ndenge wana. Mais le point négatif, c'est quoi? Kasi matono ya mabe ezali nini? Vous allez trouver dans les églises type combat spirituel, Bokokuta ete na baekelezia bitumba na molimo. ils ont une faiblesse dans la connaissance de la parole. Bazalaka na botau na oyo etali boyebi ya liloba. Donne-moi un amen. Amen. Ils maîtrisent plus Satan que Jésus. Bango bayebaka mingi satana koleka Yesu. Ils connaissent plus les noms des démons que les anges. Bango bayebaka bakombo milimo mabe koleka bakombo ya bahanjelu. Ils ont une assurance de la présence des démons dans un culte que la présence du Saint-Esprit. Bango bazali na bondimisisami ya bozali ya milimo mabe na losambo na bango kasi ya molimo mosanto te. Ils n'ont pas les notions de élémentaires. Bango bazali na malakisi ya bana mike mike wana Que te. la vie chrétienne ne connaissent pas ça. La notion qu'eux maîtrisent, Malakisi bango bayebi. c'est seulement prier. Kobondela. Mais le mal aussi, Ya mabe. ce sont des prières sans fondement, sans profondeur. Ezali mabondeli ezanga mozindo. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Dans ces églises de combat type combat spirituel, Na baekelezi ya bitumba molimo vous wana. allez remarquer que Bokomona ete. même quand leurs membres, si seulement un chat peut passer au-dessus des tôles, Soki kaka nyau ameki koleka kaka na manzanza. sans effet, Okosala ngai eloko te. okozwanga te, okomonanga te, naza mutu na bino te, naza na famille na bino te. Ah, les chats, leur travail, c'est travailler la nuit. Kondoko mosala na ezali ya kosala kaka na butu. Donne-moi un amen. Amen. Les chats, Kondoko ils travaillent plus la nuit. asala kaka butu. Ici à Kinshasa, il y a même de quoi? Des rats Awa na kisasa ya ba puku mosusu. qui a la dimension. Vous connaissez le sui-sui? Azana monene ya sui. Tu as déjà vu les chats en train de jouer avec les rats? Yo La souris. somona. Bah, on s'en rend. Nyau osakana na puku. C'est comme ça les chats de camarade. Kinshasa et les souris de Kinshasa. Ba puku na ba Donc nyau quand ya tu vois kisasa ça, bazaka il ne faut bongo. pas directement diaboliser. Soko mone loko wana kolo bango teke milimo mabende sali bango wana te. C'est normal. Ekoki pe kosalema. Là, la pongi à ba bébé. Ah,
Amen. Donne-moi un amen. Amen. Il ne faut pas commencer à trembler. Kobanda kolenga Oh, bah, te. nyawa ndenge nini. Ah. Les niaou de Kinshasa pleurent comme les bébés. Ah. Banyawa Tu vas Kinshasa écouter? balilaka neti bana mike. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ce n'est pas la sorcellerie. Eza kindoki te. Il ne faut pas avoir peur. Kobanga te. Mais dans les églises, type combat spirituel. Kasi na baekeleza bitumba molimo. Quand tu écoutes, c'est pas ça. Oh là, le Soko souste. Oh là, yoka bouquet. eloko wana, moto. Je me rappelle, on vivait quand on était encore à Kabalo 8-8. Na tango tozali suna kabalo 8-8. À côté de nous, là, il y avait une Amen. maman qui priait dans des églises comme ça. Ezana pembe na biso zali na mama ko bande kotama ko bondela baekeleza bongo. Alors, à un certain moment, il y avait trop de souris dans la maison. Alors, Na on tango s'est wana dit, ba puku ezaki on belé achète, na ndako. on achète quoi? Non, non, les chats. Seigneur to somba nyao. Quand j'ai amené les chats à la maison, Na tango na la maman a crié, ah, pasteur! Mokengeli. Nabituma nyonso toza nango memeli biso nyau lisusu. J'ai dit oh maman, c'est normal non? Ekoki pe kosalema. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est normal, amenez-nous. C'est pour chasser un peu les souris dans la maison. Ezali po balia ba puku na ndako. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Papa entre normalement, il n'y a pas, vous avez déjà raté les succès, mettez-vous seulement calmement. Ne faites pas trop de fiers. Vous êtes venu en retard. Retardateur. Donne-moi un amen. Amen. Deuxième faiblesse, Botaouya mibale. c'est des prières avec peur et sans profondeur, comme je l'ai dit. Ezali mabondeli ya kobanga kasi Et ezanga troisièmement, mosindo. la promotion du diable et de ses œuvres. Ya misato ezali ka kolakisa misala mobile ya Partout. zabolo. Esika nyonso. Et voyez le diable. Bango bamona ka zabolo. On lui présente le foufou à manger. Ba pesi ka bile ya kolia. Il commence à chasser les démons. Abandi ko benga na milimo mabe na fufu. Les démons de poison au nom de Jésus. Je vous lis. Ya mbindo na benga na komona Yesu Kristo. Jésus n'a jamais chassé les démons devant la nourriture. Ah, Yesu abengana milimo mabe. Devant la nourriture, on rend grâce. Liboso abile ba pesa ka bobele matondo. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On ne chasse pas les démons. Ba bengana ka milimo mabe te. Est-ce qu'un frère peut me donner un amen? Amen. On ne chasse pas quoi? Les démons. Devant la nourriture. Mais Liboso devant la abile. nourriture, on fait quoi? On rend grâce. Liboso ya bile ba pesa ka bobele On matondo. dit, ah, merci Seigneur Olobi ete matondo nkolo. de m'avoir donné le pain. Lolongi opesinga lipa. Les merci que tu dis là, Matondo ozali koloba wana. c'est la solution à tout. Ezali eyano na makambo nyonso. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est la solution à tout. Ezali eyano na makambo nyonso. C'est la solution à tout. Ezali eyano na makambo Il ne faut pas nyonso. ôter de au nom de Jésus, je lis tous les démons, les puissances démoniaques derrière la nourriture, anéantis, moto. Rends grâce. Pesanza me matondo. Et cela, ça suffit. Pe yango isukeli wana. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur Jésus? To peti maboko makasi pona nkolo Yesu. Deuxième forme des églises locales. Lolenge ya mibale ya ba ekeleza esika. Et vous allez constater, Obokomona. ce sont les églises type spiritualistes. Ezali ba ekeleza kaka makambo nyonso na molimo. Les églises type spiritualistes. Ma ekeleza ekomisi nyonso kaka na molimo. Ce sont des églises Ezali bobele ba ekeleza qui ne se basent que sur la prophétie. yango etala kaka masakoli. Donnez-moi un amen. Amen. On acclame pas même pour les mariés. To beti maboko makasi pona babalani. Alléluia. Amen. Ils se basent sur la prophétie. Bango bazali kotalela kaka masakoli. Dans ces églises-là, Na ba ekeleza wana si on ne prophétise pas dans un culte, c'est comme s'il n'y a pas eu culte. soki basakoli na losambo te ezali neti losambo ngo esalemaki te. Pour eux, Pona bango le culte égale prophétie. losambo ekokani na masakoli. L'église égale prophétie. Ekeleza ezali bobele masakoli. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est pourquoi quand vous rencontrez un croyant Yango na soko okutani na mondimi ya de ce kuna type d'église, ya ba ekeleza même bongo quand tu l'invites, ata soko bengi il ye va te dire, akolo est-ce que yebisa dans yo votre église on prophétise? oboni na ekeleza na bino basakolaka pe.
Quand vous écoutez une telle question, comprenez que ce monsieur ou cette dame est des églises de type spiritualiste. Écoutez, la prophétie, elle est importante pour l'église. Mais la prophétie ne doit pas être la base d'une église. La prophétie, ce n'est qu'un des dons du Saint-Esprit qui travaille ou qui s'exerce dans une église. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. D'ailleurs, ce qui est beaucoup plus important, ce n'est pas qu'on te prophétise que tu vois les solutions à ton problème. Oh. Amen. Amen, non? Amen. Bon, imaginez. Kanisa. On commence, on te regarde. Ton nom c'est... Est-ce que tu connais Moukadi? Moukadi. Moukadi c'est Moukadi moi. Ou bien il y a deux Moukadi qui sortent. Bon, les Moukadi que je parle là, c'est Sosten. Je le vois en blouson. Et tout ça. Tout ce qu'on te donne comme information là, ce sont des choses que tu connais. On cite le nom de ton grand-père, arrière-grand-père. On peut citer même des noms de grands-pères que tu ne connais pas. Maintenant, après que tu connais, fait toutes ces choses-là, ça change quoi dans ta vie? Donne-moi un amen. Amen. Ça change quoi? Toi, tu as besoin qu'on te dise quelque chose qui doit t'édifier. Maintenant, tu vois les soi-disant prophètes. Il cite le nom déjà de ta famille. Maintenant, pour te parler quelque chose qui peut t'édifier. Oh, dans les jours à venir ici, je vois le Seigneur te bénir. Papa. Donc tu m'as pris tout le temps d'énumérer les gens de ma famille. Juste pour me dire ça. Alléluia. Amen. Dans ce type d'église, vous allez trouver quand on est en train de parler, prophétie. C'est quoi ça? On prend les prophéties comme un jeu. Quand les prédicateurs veulent prêcher, il peut d'abord prophétiser même deux prophéties. Papa, il dit, ça c'était juste une manière de vous saluer. Il peut regarder ces comme ça. Ça c'est François Chizoubou. Il dit bon, ça va. C'était juste une salutation. Seigneur Jésus. Ça, ce sont des églises de type spiritualiste. Ils sont caractérisés par trop de prophéties. Les peuples réclament même les prophéties. 3, tout culte doit se terminer par un message prophétique. Mais ce qui est dangereux dans ces églises-là, ils sont caractérisés aussi par des rites, des pratiques et des cérémonies. Donne-moi un amen. Amen. Au nom de Dieu m'a dit. Au nom de ainsi dit le Seigneur. On va vous faire boire le jus. On va vous faire manger de pommes. On va vous faire manger de biscuits. On va vous laver. Oh, la prière de mercredi. La prière de parfum. Chacun doit venir avec sa boîte de parfum. Finalement, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et il donne le type de parfum. Allez chercher seulement ça. Maintenant on arrive dans un culte. Maintenant que chacun tienne sa bouteille de parfum. Il commence maintenant à parler. Il ajoute un peu les shabababa. Après maintenant ouvrez. Commence à pomper. Bandekou. C'est différent avec chez les féticheurs en quoi?
Donne-moi un amen. Amen. Vous allez le trouver d'autres, ils viennent avec des bougies. Allumez des bougies rouges. Finalement, c'est quoi ça? Non, la prière des tels jours. Tout le monde en rouge. Tout le monde en blanc. Dans le domaine de magie, il y a ce qu'on appelle la magie de couleur. Pour que ces démons-là puissent fonctionner, il a besoin de voir dans la salle blanc, 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 blanc. Ou rouge, rouge, rouge. Ou noir, 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 noir. Donne-moi un amen. Amen. Et quand vous voulez le parler, oh Dieu m'a dit. Église type spiritualiste. La prophétie, elle est importante. Elle a sa place dans l'église. Mais elle ne doit pas être la base d'une église. Et ce qui peut être encore plus grave, c'est si dans cette église, c'est seulement le prophète qui prophétise. Non. Le don de prophétie est accordé à tous les croyants. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On ne peut pas venir seulement pour écouter le prophète. Le message prophétique peut sortir d'une sœur, peut sortir d'un frère. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour le Seigneur Jésus? Troisième forme des églises locales. Ce sont les églises type légalistes. Des églises qui sont basées sur des lois. Alléluia. Amen. Même pour eux, la doctrine se devient comme une loi. Les églises de type légaliste, ce sont des églises qui insistent plus sur la doctrine, qui insistent plus sur les enseignements. Mais aussi cette même doctrine-là, c'est comme si elle a été créée uniquement pour la femme. Il ne faut qu'insister sur l'éthique de la femme. Pour eux, une église qui est dans la doctrine, c'est une église où les femmes portent le mouchoir de tête. Quand ils voient le mouchoir de tête, ici à la doctrine. Papa, Tata, vous pouvez réduire la doctrine de l'église au port de mouchoir de tête. Et c'est limite leur doctrine. C'est limite seulement sur l'habillement de la femme. C'est ça leur doctrine. Tout tourne autour de ça. Non. La doctrine, elle est vaste. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. On en parlera. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On en parlera. C'est que est la doctrine de l'église. Maintenant, il y a des églises légalistes. Il y a des lois. À tel point que les diacres, ils sont devenus comme des préfets de discipline. Donne-moi un amen. Amen. Mais non. Les diacres ont leur travail. La discipline dans l'église a sa place. Mais il ne faut pas que ça soit seulement comme des lois. Il faut enseigner à une personne de comprendre ce que vous dites. Parce que le danger de ces églises légalistes, c'est quoi? Vous allez constater qu'il y aura la présence de trop d'hypocrites. Donne-moi un peu un amen. Amen. Vous allez trouver une sœur. Quand elle vient dans l'église, elle est habillée en jupe longue d'essence. Mais quand seulement elle quitte la ville, elle va dans une autre ville. Vous commencez à regarder. C'est la même sœur là. Ou bien c'est une autre personne. Pourquoi? Parce que vous l'avez soumis à une loi au lieu qu'elle puisse expérimenter une conversion normale. Nous prêchons la parole. Nous vous disons la vérité. Et cette vérité doit toucher le cœur. La transformation du cœur
c'est ce qui va se manifester maintenant à l'extérieur. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Il ne faut pas te chez nous ici, on ne prend pas de l'alcool. Il faut enseigner que la personne comprenne ce que la Bible dit par rapport à l'alcool et que la personne parvienne à prendre sa décision. Donnez-moi un amen. Amen. Trop de lois. C'est ce que les gens des lois disent, non? Trop de lois tuent la loi. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous allez voir que dans ces églises, il y a plein d'hypocrites. Ce que les gens font dans les secrets, c'est horrible. Mais ils apparaissent comme des saints. Quand vous regardez, vous dites, bonjour les saints. Or, il n'a fait que se conformer à votre loi. Mais il n'est pas transformé. Il y a une sœur qui était ici. Elle était entrée à l'église, elle était trop jeune. Un enfant à l'école primaire. Des fois, on avait des guerres avec sa maman. Parce que sa maman ne priait pas avec nous. Oh, dans votre église là, vous êtes en train de vous rendre des vieillards. Parce qu'on refusait. Ne portez pas les pantalons. Maintenant, elle aime l'église. La maman aime qu'elle porte les pantalons. Dieu l'a aidé, il a quand même changé. On l'a marié, elle est en Afrique du Sud. C'est son mari qui témoigne. Même en Afrique du Sud, elle ne peut jamais porter les pantalons. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est son mari qui témoigne. Là où j'étais, j'ai dit merci Seigneur. Ça c'est une sœur née de nouveau. Une sœur transformée. C'est-à-dire le pays, le changement du pays n'a pas changé sa nature. Il y a des gens qui changent seulement la commune. Là où on ne le voit plus, on commence à voir la fille dans des culottes. Ça c'est notre sœur. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Oh, frère Nabino, oh frère Nabiso, frère Nabiso bazala boite. Peut-être. Parce que quand on dit frère, c'est quelqu'un avec qui vous avez le même sang. Nous, c'est le sang de Jésus qui coule à nous. Toi, tu as le sang de Satan qui coule à toi. Tu veux qu'on t'appelle frère avec ta langue de l'alcool là. Tu n'es pas notre frère. Donne-moi un amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous vous prêchons comme ça pour que vous puissiez changer. Heureusement, tu n'as pas fait la fête. Frère, il y a des choses. Je ne comprends rien. Les fêtes des chrétiens, c'est pire même que les fêtes des païens. Regardez comment les filles viennent dans des fêtes. C'est quoi ça finalement? Donne-moi un amen. Amen. Il y en a d'autres qui dérangent dans des fêtes pas pour animer la fête parce qu'ils sont déjà quittes. Ils ont déjà la quitte. Ce qu'on a, c'est le dérangement, il y a quitte. Vraiment. Oh, vraiment. On mêle des habits, on a makasi. Si on s'assemble, on animé fête. Or, ils ont fait à Masanga. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Qui rira le premier, rira le dernier. Nous sommes sur la terre, papa. Nous sommes sur la terre. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'en disant cela, nous sommes devenus une église légaliste? Non, nous vous prêchons la vérité pour que vous puissiez changer. Parce que quand quelqu'un abandonne la cigarette, abandonne l'alcool, parce qu'il a été touché par la parole, même s'il quitte une ville à une autre, il ne peut pas toucher à ça. Je connais une sœur. Nous étions encore au début. On prie encore la victoire à Bozena dans la maison. Pendant la prédication, quand on monte, vous savez, quand on monte, prions pour la parole. Elle commence à prier, dit Seigneur, circoncis mes oreilles pour que j'écoute ta parole comme écouter un disciple. Elle termine seulement comme ça. Les oreilles ont pris feu. Elle avait les boucles d'oreilles. Moi j'ai vu seulement pendant le culte. La personne a enlevé les boucles d'oreilles rapidement. Après le culte, ma sœur, c'est quoi? Non. Vraiment, quand prions pour la parole, quand j'ai commencé à prier, j'ai senti mes oreilles ici ont pris feu. Elle ne pouvait plus supporter les boucles d'oreilles. Jusqu'aujourd'hui, la sœur là ne met jamais de boucles d'oreilles. Donne-moi un amen. Amen. Ça, c'est une personne touchée par le Saint-Esprit, transformée par le Saint-Esprit. Ce n'est plus question de loi. La personne a expérimenté. Vous savez, l'évangile, c'est d'abord aussi une expérience. Amen. Lorsque Pierre prêchait, à Acte 2:37, la Bible dit que les gens ont eu le cœur vivement comment touché. Ils sont allés le voir pour dire Pierre, nous avons péché. Que ferions-nous maintenant? Mais dans les églises aujourd'hui, peu de gens atteignent cette dimension. Peu de gens atteignent cette dimension. Les gens viennent déjà. Ils sont déjà, je vais dire comment? Hein? Oui, les anti... Je peux appeler anti-balle, anti-parole, anti-doctrine. Ils viennent déjà préparés pour refuser. Il vient déjà préparé comme ça. S'il vous arrive de toucher ce qu'il fait, il refusera dans le cœur. Des fois, il injurie même les pasteurs dans le cœur. Nous te prêchons pour ton bien. En fait, si aujourd'hui tu meurs, tu pars en enfer. Moi ici, je perds quoi? Parce que d'abord, je prêche pour le salut de mon âme. Et pour le salut de votre âme. Je sais aussi que je ne changerai pas le monde entier. Je sais aussi ça. Oh, vous pensez que on a dit que le salut, tous les hommes seront sauvés. Non. Matthieu 24 dit, cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée ou prêchée dans le monde entier, pas pour sauver tous les hommes, mais on dit pour servir de témoignage. Servir de quoi? De témoignage. Témoignage. C'est-à-dire le jour du jugement. Du moins tu sauras que le pasteur s'est dit qu'on fait prêcher. Si tu doutes, vidéo. Aujourd'hui c'est le 15e, le 15. Hein? Le 15 février 2026 à 11h20. Mon serviteur, vidéo. Quand je disais, ne prenez pas de l'alcool, c'est un péché. Ne prenez pas de la cigarette. Arrêtez l'impudicité. Arrêtez les mensonges. Arrêtez de voler. Arrêtez de critiquer les gens. Babimi Silio, vidéo. Et Bakangisi Monoko. Allez, Michael récupéré. Michael, dans les temps de feu.
Et là où je dis Seigneur, moi je fais ma part. Ma part c'était de prêcher. Je prêchais. Mais ces frères ici n'ont pas compris. Cette sœur ici n'a pas compris. Mon serviteur, repose-toi en paix. Toi tu as déjà fait son travail. Celui-ci c'est un fils de la perdition. Tu ne pouvais pas l'échanger. Son sort était déjà connu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Toi tu es fils de Dieu ou bien fils de la perdition? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous allez constater dans les églises légalistes, il y a trop d'hypocrites et moins de conversions sincères. Ils sont plus dans l'hypocrisie. Ils sont plus... En fait, ce sont comme des pharisiens. Ils embellissent l'extérieur, mais l'intérieur est pourri. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Tu vois, Mamoulissi, comme tu as habillé en blanc, il faut que cela soit aussi l'état de ton cœur. Dites amen, non? Amen, Mamoulissi. Il faut que cela soit l'état de ton cœur. Rempli blanc que la neige. Quand tu seras à côté de ce monsieur, quel type de femme seras-tu? Une femme hypocrite? Tu étais là, protocole. Est-ce que tu seras une bénédiction pour lui? Sinon, tu vas tomber dans l'hypocrisie. Mais il faut que s'il est venu vers toi, moi je connais quand il est venu vers toi. Parmi les choses qui l'ont attiré, cette sériosité-là, l'amour du Seigneur, servir le Seigneur. Mardoché s'est dit, hey, que je puisse prendre une fille qui aime le Seigneur. Continue à aimer le Seigneur jusque chez lui. Maintenant tu arrives chez lui, tu fais sortir les ongles. Ça, tu deviens comme les types des églises légalistes. Trop d'hypocrisie, moins de conversion sincère. Et dans les églises légalistes, il y a moins de prières. Vous allez trouver les chrétiens. Non, nous c'est la parole. Nous c'est la doctrine. Il est écrit. Il est écrit. Oh. Papa, même la force de craindre Dieu vient de la prière. Même si tu crains Dieu aujourd'hui, mais si tu n'ajoutes pas à ta crainte la vie de la prière, tu ne sauras pas tenir 5 ans, 10 ans dans l'avenir. Moi je connais des gens qui étaient nos aînés dans la foi. Ils aimaient la doctrine, la parole. Ils sont la parole. Que dit l'écriture? Jusqu'à tel point on les a surnommés même des Béréens. Les Béréens, vous connaissez les chrétiens de Béréens, non? Quand Paul prêchait et vérifiait si ce que Paul disait était écrit. Est-ce qu'on peut dire amen? Il vérifiait si ce que Paul disait était écrit. On a même surnommé nos frères la Béréens. Mais qu'est-ce qu'on constate parmi ces gens-là? Ils aimaient la parole. Ils avaient des Bibles. Ce sont les gens qui nous ont inspirés à aimer le Seigneur, à aimer la parole, à aimer la connaissance. Mais tous négligeaient une seule chose, la prière. Quand il y a jeûne et prière, ils attendent seulement les enseignements. Là, ils viennent avec des cahiers, ils viennent avec de grosses Bibles. Mais fin de fin, quand vous regardez la plupart d'entre eux, tous ont abandonné la foi. D'autres sont devenus des ivrognes. D'autres sont devenus chefs coutumiers. L'autre ne prie pas. Les pasteurs sont des avatars. La prière. Dis ensemble avec moi la prière. Aime la doctrine. Aime aussi la prière. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Acclame très fort pour Jésus. Non, ton acclamation est faible.
quatrième forme des églises locales. Les églises type groupe d'intercession. Et là-bas, c'est la prière et seulement la prière. C'est ce qui les caractérise. Pour trouver du travail, au lieu de te dire, va étudier, écris les demandes d'emploi, commence à marcher dans le bureau, et ils te diront il faut jeûner. Donne-moi un amen. Amen. Et parce que tout se résout par la prière. Non, sur la terre, tout ne se résout pas par la prière. Il y a des choses qui se résolvent par la sagesse. Je vous dis la vérité. Il y a des choses qui se résolvent par la sagesse. Pourquoi la plupart des prophètes ont des problèmes dans leur foyer? Parce qu'ils veulent gérer le foyer avec des prophéties, avec des prières. Non, les foyers on les gère avec la sagesse. Tout sur la terre ne se résout pas par la prière. Mais dans les églises type groupe d'intercession, c'est seulement prier. Pour la prospérité, il faut prier. Pour la prospérité, ce n'est pas la prière. Pour la prospérité, il faut s'aimer. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ils insistent trop sur les miracles. Ça, c'est les églises type groupe d'intercession. Insistance exagérée sur les miracles. Des fois, s'ils veulent donner une dénomination à leur église, centre opérationnel des miracles. Awa et Ratakate. Dieu, on ne peut pas les gérer comme votre histoire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Non, Dieu, on ne peut pas les gérer comme ça. Pour voyager, il faut seulement prier. Pour voyager, ça ne demande pas la prière. Je connais un monsieur, un enfant. Son père vit au Canada. Il a déjà rappelé une de ses sœurs. Maintenant, lui était resté dans les démarches. Avec une de ses petites sœurs aussi. Il est là, oh non, je vais aller au Canada. Un jour, j'étais assis dehors là. Il vient. Oh, pasteur, j'ai un problème. Il ne prie pas avec nous. À Kondiboy. Il dit, bon, j'ai un problème. Quel est le problème? Oh, mon père est au Canada. Ça fait maintenant 5 ans que je suis dans les démarches. Ça n'a pas toujours allé. Ma petite sœur, qui était en 2e ou 8e, alors elle a même eu son diplôme. Elle est même en G1 à l'université. Moi, je suis toujours dans les démarches. Parce que j'avais arrêté même l'université. Parce que je pensais que je pouvais partir rapidement. Maintenant, je suis en jeûne. On prend seulement de l'eau pendant 21 jours. Maintenant, on est au 7e jour. Il reste 14 jours. Mais je sens que c'est compliqué, pasteur, dans les corps. Alors, au lieu que j'aille demander à notre pasteur, comme je vous ai vu, vous me conseillez quoi? Que j'abandonne les jeunes ou bien que je continue? Je le regarde. Nathalie. J'ai dit, tu gères pour aller où? Pour les démarches. J'ai dit, ah, Canada. Ta petite sœur, elle est même en G1. J'ai dit, frère, comment tu peux commettre une bêtise comme ça? Toi, tu es dans les démarches de voyage. Tu abandonnes tes études pour les démarches. Fais les deux. Tu es en train d'étudier. Entre-temps, tu es dans les démarches. Est-ce que vous pensez que pour gagner la vie, il faut seulement quitter le Congo? Je lui ai dit,
Moi, je ne te dis pas d'abandonner les jeunes. Mais si tu veux, il faut continuer à jeûner. Change de sujet. Tu ne peux pas jeûner pendant 21 jours. Juste pour avoir le visa. 21 jours. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il faut avoir la foi que Dieu va t'aider. Si Dieu te voit au Canada, tu partiras au Canada. Ne force rien. L'essentiel soit dans la volonté de Dieu. Tu peux gêner pour autre chose. Gêner pour les voyages. Seigneur, touche le cœur de l'ambassadeur. Quand il va seulement me voir. Il faut gêner pendant 21 jours. Ce qui est grave jusqu'à aujourd'hui. Ce que je vous parle, ça doit être une histoire de 2018. Il avait déjà 5 ans. Aujourd'hui 2026, 8 ans après, je les vois toujours ici. Parce que je l'avais conseillé, je dis monsieur, reprends les études. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est quand tu as le malheur de tomber dans une église type groupe d'intercession. Cinquième forme des églises locales. Les églises type eschatologique. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand on parle de l'eschatologie, on voit les guides des événements à venir. L'eschatologie traite les choses à venir. L'avenir du monde, l'avenir des nations, l'avenir d'Israël, l'avenir de l'Église. C'est ça l'eschatologie. Voir même l'avenir de l'homme, la vie après la mort de l'homme. Dans ces églises, quand vous y entrez, ils insistent beaucoup sur le retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. On vous parle des milléniums. On vous parle des grandes tribulations. On vous parle de la nouvelle Jérusalem. Et c'est tous les jours. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On vous parle que de ça. C'est bien. Jésus revient bientôt. Nous y croyons et nous y préparons même. Mais seulement dans ces églises-là, on néglige la vie terrestre de l'homme. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On néglige la vie présente. Les adversaires nous ont chanté encore ça aujourd'hui. Quand Pierre a demandé à Jésus, il a demandé à Jésus, nous qui t'avons suivi, qu'est-ce que nous aurons? Jésus a dit quoi? Sur la terre ici, vous aurez quoi? Les centiples. Et dans les siècles à venir, vous aurez quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire quand on croit en Jésus, on ne croit pas en Jésus seulement pour les siècles à venir. On croit aussi en Jésus pour les siècles présents. Donne-moi un amen. Amen. Tu as besoin sur la terre. Papa, pour te marier comme tu t'es marié là, ça t'a demandé quoi? L'argent, non? Mais pour en avoir, vous savez qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Célibataire, donnez-moi un amen. Si tu manques de te marier sur la terre, c'est fini. Bisengwalibala, okoyo kakango lisusu te, lola kaka. Kuna libala ezalakate. Moi si azalakate, mobile azalakate. Nous sommes comme des anges. Okoyo route sentiment moi si a mobile te ozalalangote. Donne-moi un amen. Amen. C'est pourquoi que Dieu t'aide à te marier vite. Dans ces églises-là, on ne parle pas du mariage. On ne parle pas sur le choix du conjoint. Et c'est seulement Jésus revient bientôt. Préparez-vous. Je connais une église. Bon, je ne cite pas les noms. Tout ce que je dis là, je peux citer des noms, mais
Leur pasteur, ça s'est passé en 1845. Il a commencé à prêcher. Quand il prêche, son message c'était le retour de Christ. Il a tellement prêché jusqu'à tel point les gens ont tout vendu. Ils ont vendu leur maison. Ils ont arrêté de travailler. Ils sont venus rester au temple. Parce qu'il avait donné même la date. Que tel jour, Jésus reviendra. Les gens sont venus rester au temple. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Papa, les jours J, ils ont commencé à attendre. Jésus va venir. Il va venir chanter. Ils ont créé l'atmosphère du ciel. Ils ont attendu jusqu'à 0 heure. Jésus n'est pas venu. 6 heures du jour suivant, Jésus n'est pas venu. Vous savez ce qui est arrivé? Les gens ont commencé à se prostituer dans l'église. Ils ont commencé à boire l'alcool dans l'église. Une abomination terrible. Et heureusement, Dieu a suscité une autre personne qui a dit, tenez bon, c'est lui qui a fait la promesse fidèle. Si on s'est trompé sur la date, mais Jésus reviendra. Comme ça qu'il a ressaisi certaines personnes. Ils ont essayé un peu de continuer. Les dangers des églises eschatologiques, parce qu'ils ont tendance de donner la date du retour de Jésus. C'est là où même les branhamistes sont tombés. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Parce qu'on les avait dit que la fin du monde devait avoir lieu en 1977. C'est comme ça que Branham les a prêchés. Et ces brochures-là, on les a déjà brûlées la plupart. Ils ont attendu. Et puis fin du monde, pas même enlèvement. Parce que pour certains, Jésus est déjà revenu en 1963. D'autres sont déjà dans le millénium. Ça c'est la folie quand même. Dans le millénium, les gens continuent à mourir. La Bible dit dans le millénium, le plus jeune mourra à 100 ans. Donne-moi un amen. Amen. Dans le millénium, il n'y aura pas de maladie. C'est la prospérité matérielle. Mais tu vois quelqu'un qui dit qu'il est dans le millénium, il travaille dur pour manger. Ça c'est quel millénium ça? Tu vois quelqu'un qui vous dit que Jésus est déjà venu. Les morts sont déjà ressuscités. J'ai dit mais quel est le mort que toi tu connais qui est déjà ressuscité? Il va te dire que le frère Branham est déjà ressuscité. C'est la sorcellerie. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que quand on va aller dans la tombe là, on va trouver qu'il y a les pourritures dans la tombe. Quand les morts ressusciteront, les tombes seront vides. Les saints vont monter au ciel. Il y aura des catastrophes sur la terre. Parce qu'imaginez, vous avez les pilotes chrétiens. Mais là à l'intérieur, il y a aussi des chrétiens, il y a aussi des païens. Maintenant quand Jésus revient, les pilotes vont à l'enlèvement. Quelle est la destination de l'avion maintenant? Il y aura des accidents sur la terre. Ça sera des catastrophes. Mais vous avez quelqu'un qui dit Jésus est déjà venu, les morts sont déjà ressuscités, nous sommes déjà dans le millénium. C'est l'envoûtement. Et quand vous voulez les exposer les Écritures, l'inspiration est plus forte que les Écritures. Dis ensemble avec moi, ce sont des sorciers. L'Urim et Tumim.
C'est la Bible. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. En Israël, quand quelqu'un pouvait voir une vision ou recevoir une inspiration, oh Dieu m'a dit, j'ai rêvé, ceci, cela. Il n'y a pas de débat. Allons-y voir le souverain sacrificateur. Il avait sur son éphod le pectoral. Sur le pectoral, il y avait des pierres, 12 pierres. Il y avait l'Urim et Thummim. Ça veut dire la lumière et la perfection. On va te dire, bon, parle. Oh, quand j'ai rêvé, je suis inspiré. Dieu m'a dit, on regardait la réaction de l'Urim et Thummim. Si l'Urim et Thummim commence à briller pendant que tu parles, on dit oui. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. L'inspiration là vient de Dieu. Mais quand on constate, tu parles, l'Urim et Thummim ne réagit pas. On rejette ton inspiration là. C'est la même chose aussi. Aujourd'hui, toute inspiration doit passer par l'Urim et Thummim, qui est la parole de Dieu. Quand il y a conformité, nous acceptons l'inspiration. Mais quand la parole de Dieu dit non, ton inspiration dit oui. Même si tu es un ange, même si tu parles et tu fais des shit, allez katouka. Un menteur. Maintenant, qu'est-ce qui est plus grand? L'inspiration ou bien l'Urim et Thummim? L'Urim et Thummim. Parce que l'Urim et Thummim, c'est l'unité de mesure. Amen. Mais les églises type eschatologique, et ils sont champions dans les calculs. Ils calculent le 70 semaines de Daniel. Ils se font des dates dans leur tête. Il y avait un autre qui avait parlé de la fin du monde en 2012. Tout le monde avait peur. J'ai prêché ici, j'ai dit, papa, dormez. 2012 dormez. 2012, rien. 2012, nous sommes aujourd'hui 2026. 14 ans après. Ça, c'est le danger des églises type eschatologique. Mais l'eschatologie fait partie des doctrines chrétiennes. La Bible n'a pas seulement un aspect historique. Elle n'a pas seulement un aspect poétique. Mais la Bible a aussi un aspect eschatologique. Jésus revient bientôt. Tu dois être prêt. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Si Jésus ne revient pas, tu peux mourir demain ou après-demain. Mais quand tu vas mourir, où passeras-tu ton éternité? Les chrétiens ne peuvent pas marcher mettant à côté la pensée de l'éternité. Amen. Tu dois toujours savoir que tu peux mourir aujourd'hui ou demain. J'ai vu un bac qui est tombé sur la rivière au Kasaï. Il y a même un couple pastoral là-bas. Quand ils quittaient Ngandangika pour aller en Mbujimai, est-ce qu'ils savaient? C'était la dernière fois. La mort n'annonce pas. Elle peut arriver à n'importe quel moment. Tu peux être avec quelqu'un 5 minutes après t'apprendre que la personne est morte. Tu te dis non, impossible. J'étais avec... Mais la personne est partie. C'est pourquoi il faut toujours être prêt chaque jour. Il faut toujours être prêt chaque jour. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est pourquoi ne fais pas du mal à quelqu'un. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain ou après-demain. La mort n'avise pas. Il faut toujours être prêt chaque jour.
Alléluia. Amen. Acclame très fort pour Jésus. Beta maboko pona Yesu. Ça, ce sont les églises type eschatologique. Pour aujourd'hui, j'arrête par là. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Il reste 5 autres. Nous allons voir ça au courant de la semaine. Que Dieu nous bénisse. Merci Père. Papa Matondo. Pour cette parole. Dis à Dieu. Seigneur, fais de notre église une église modèle. Que notre église ressemble à l'église primitive. Aide-nous, Seigneur. Que nous soyons réellement ton église. Prions au nom de Jésus. Shamae, Shamae, Shama, Shama.